Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les Zéros. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice. Ici, tranquille, on parle de drague, on parle de rencontres, de femmes. On essaie de comprendre, je vous explique comment faire. Je vous donne mes meilleurs conseils après toute mon expérience, ma modeste expérience qui vous expliquera comment faire pour faire des rencontres, mais détendu, zen, tranquille, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gars, ils essaient de rendre ça hyper compliqué. Faites ci les gars, faites ça, pop, 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 pop. C'est beaucoup plus simple que ça n'y paraît quand on y regarde du bon côté de la lorgnette. Et c'est exactement ce qu'on va travailler ensemble sur cette chaîne. Et j'espère que ça vous apportera un lot de connaissances et de grains à moudre qui vous aideront. N'oublie pas que tu as toujours le process aujourd'hui qui s'est agrémenté de belles manières avec des exemples vidéo moi-même où je me suis fait filmer moi-même en extérieur en montrant comment on fait des approches. Je rappelle que c'est un défi sur 30 jours les gars, où on apprend à comment faire une rencontre jusqu'à coucher avec la femme en 30 jours. Et je vous garantis que c'est faisable. Et il y a des gens qui sont en train de péter justement cette donnée des 30 jours. Et ça, c'est magnifique puisque ça s'est agrémenté de petits lives, en plus de vidéos sur lesquelles je me suis moi-même fait filmer à l'extérieur. Et ça, c'est magnifique. Et pourquoi est-ce que ce programme, j'y crois en fait, les gars? Pourquoi j'y crois à mort? Parce que tous les mecs que j'ai connus qui faisaient de la drague en extérieur, ils étaient d'accord, ils arrivaient à aborder une femme. Est-ce qu'ils y arrivaient bien? Ça, c'est autre chose. Et puis surtout, en dehors de ça, socialement, les mecs sont pas à l'aise. Je le vois bien. Et c'est d'ailleurs tous les exercices que je donne au quotidien dans le process, puisque vous avez des exercices chaque jour que vous devez appliquer pour vous aider à vous développer socialement, à pouvoir interagir avec n'importe qui. Si vous êtes capable d'interagir avec n'importe qui, il ne peut plus rien vous arriver, les gars. Vous serez jamais perdu dans le monde. Vous n'aurez même plus besoin de GPS. Vous trouverez toujours votre chemin. Vous trouverez tout un tas de choses. Et les femmes en font partie, bien évidemment. Bref, tu trouveras le lien en description et sache que d'ici quelques jours, de toutes les manières, c'est sûr et certain, on va pousser les tarifs parce que là, je l'ai tellement blindé ce programme et il est encore en train de se blinder au jour d'aujourd'hui que voilà, on ne peut pas en rester là, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui me tient à cœur vraiment parce que j'en ai marre d'entendre ce genre de... C'est même pas un débat, j'entends des certitudes, beaucoup de certitudes de gars à l'extérieur, sur YouTube, sur qu'est-ce que c'est qu'une femme top niveau, une 10 sur 10, une meuf, mais on atteint le plafond, incroyable, magnifique, extraordinaire. Qu'est-ce que c'est qu'une femme qui est 10 sur 10, même les 9 sur 10 qui sont à la limite de la perfection? Je vais vous expliquer pourquoi il y a autant de gars qui se gourrent dans leur perception des femmes, pourquoi est-ce que c'est si basique en fait la plupart du temps quand c'est exprimé, et puis surtout, est-ce que tu peux te permettre toi de taper une 10 sur 10? Est-ce que tu peux te permettre, toi, à ton niveau, de le faire aujourd'hui? Est-ce que tu vas pouvoir te le permettre dans plusieurs années? Là aussi, j'ai ma petite idée et on va briser le quatrième mur pour éviter que tout le monde s'embrouille et en partant dans le monde des rêves et à croire aux licornes et à tout ça. Parce que la vraie vie, c'est pas ce qu'on croit forcément, c'est pas Instagram, c'est pas tout ça. Donc on va décortiquer le tout, on va voir pourquoi est-ce que une 10 sur 10 n'est pas la 10 sur 10 que vous croyez, pourquoi est-ce qu'il faut voir plus loin parfois, et puis surtout il faut redescendre un petit peu sur terre, chose que certains gars ont du mal à faire je pense, et donc ça va être important de décortiquer tout ça les gars. On se retrouve après le générique habituel. Allez, à tout de suite. On va définir ce que c'est qu'une 10 sur 10, mais moi, pourquoi est-ce que j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de ce sujet? C'est parce que ça fait écho à des conversations que j'ai par-ci par-là, où il y a des mecs, des fois, ils m'expriment des désirs incroyables, en me disant, est-ce que, par exemple, je pourrais sortir avec un top modèle russe? Est-ce que je pourrais sortir avec un top modèle, je sais pas, ukrainien ou brésilien, je ne sais pas, un top modèle, des meufs, mais genre, vraiment hyper élevé. Est-ce que c'est possible et comment je peux faire avec juste le game? Le game, les gars, c'est le jeu de séduction. Est-ce que vous avez du game avec une femme? Est-ce que vous arrivez à interagir, à faire ce ping-pong, la séduire, arriver à l'entraîner vers vous, à l'entraîner même dans vos filets, j'ai envie de dire, puisque de base, quoi qu'il arrive, les gars, on est des gars ou pas? On est des chasseurs en vrai.
On est des chasseurs, et quand on décide d'aller draguer une nana, c'est comme si on décidait de partir à la chasse. On va aller chercher sa femme, quoi. Hein, c'est un peu ça, l'idée quand même. Et pour cela, il faut déployer un game. D'accord? Un game que vous allez travailler, ou que vous êtes en train de travailler, probablement, en ce moment. Maintenant, pour définir ce que c'est qu'une 10 sur 10, ou une 9 sur 10, parce qu'on n'en est pas très bien. Déjà, une 8, c'est pas mal. C'est d'abord de savoir qu'est-ce que c'est déjà qu'une 10 sur 10. Tous les mecs aujourd'hui qui m'expliquent, qui m'exposent leur vision d'une nana 10 sur 10 ne tient que sur un seul critère. Un seul et unique. Il n'y en a pas d'autre. La beauté. Voilà. Si elle est belle 10 sur 10, c'est une femme 10 sur 10. Mais moi, je suis obligé, les gars, de vous dire aussi les choses, de vous dire la réalité des choses. Une femme qui est belle à mort n'est pas forcément une 10 sur 10. Parce que c'est quoi 10 sur 10 pour moi? Et ce qui devrait être dans la réalité, en réalité, et que vous devez avoir dans l'esprit. 10 sur 10, c'est 10 sur 10 partout. C'est la perfection. 10 sur 10, c'est la perfection. Elle est belle, elle est intelligente, elle a un putain de revenus financiers, elle a tout pour elle en fait. Elle a zéro défaut. Elle a tout ce qu'il faut en réserve. Elle est puissante, elle est belle, c'est une fusée, c'est une comète même, j'ai envie de dire. Ces nanas-là, pour être clair les gars dans vos têtes, parce que je sais qu'il y en a, ils sont en train de se faire enfumer de genre, oui, mais travaille sur toi pour devenir toi aussi un 10 sur 10. Très bien. Mais ces nanas-là, pour être clair, c'est peut-être 2% de la population, ou 1% de la population. C'est d'une rareté, c'est la petite pépite, c'est la petite pépite d'or là, où tout le monde est en train d'y aller avec son ami, il ne trouve jamais en fait. Et c'est exactement ça. Une 10 sur 10 dans sa globalité, vraiment, parce que pour moi, une 10 sur 10 physique, ce n'est pas une 10 sur 10 parce que vous ne savez pas ce que c'est. Et dans sa globalité, c'est vraiment extrêmement rare. Sans compter un truc essentiel dont personne ne parle jamais. Est-ce que cette meuf, elle baise bien? Mais les gars, c'est fondamental. N'oubliez jamais une chose extrêmement importante. La baise, une bonne baise avec une nana qui vous plaît, c'est 50% de votre couple, à minima. Une nana avec qui vous baisez mal, mais qui est magnifique, qui a un rubis, mais avec qui la baise est nulle, je vous garantis, vous irez baiser une nana moins belle plus tard. C'est sûr et certain. Parce qu'il y a un moment donné, on a envie de kiffer, on a envie de s'amuser, on a envie d'assouvir ses fantasmes. Et si avec une nana avec qui vous fait la planche, ou qui aime la baise vraiment standardisée, où on s'emmerde, on se fait chier, et, voire même rare, parce que c'est pas parce qu'une nana elle est belle qu'elle a envie de baiser souvent. Il y a beaucoup de nanas, et d'ailleurs on s'est fait la réflexion plusieurs fois avec des amis, on a réalisé en fin de compte que des nanas très belles en réalité baissent peu, parce qu'elles sont tellement courtisées, elles laissent tellement pas l'opportunité aux mecs d'y aller parce qu'il y a trop de possibilités pour elles, qu'elles en viennent à un cas complètement inverse, c'est-à-dire elles baissent peu, contrairement à d'autres nanas qui baissent beaucoup plus et qui ont beaucoup plus d'expérience et qui vous font faire un tour de roller coaster quand elles vous emmènent dans leur pieu. Et c'est là bien toute la différence et le problème, les gars, de cette perception des 10 sur 10. Donc, est-ce que c'est bon de l'apercevoir de cette manière-là? Je pense que vous avez compris. Sur l'aspect purement physique, c'est non. C'est non, les gars. Une 10 sur 10, c'est la perfection. Si vous ne tombez pas sur un nana qui a cette perfection que je vous ai énuméré les critères, beauté, argent, intelligence et une très bonne baiseuse, si vous n'avez pas ça, c'est pas une 10 sur 10. C'est 10 sur 10 dans vos rêves, dans vos fantasmes, vous êtes en train de vous imaginer, et c'est juste qu'elle vous fait bander parce qu'elle est belle. C'est juste ça, en fait. Dans ces cas-là, arrêtez de dire que c'est des 10 sur 10, dites directement, je veux baiser une très belle femme. Point barre. Parce que le reste, vous en avez rien à foutre. Vous en avez rien à foutre si on pourrait faire sa vie avec une nana comme ça. Personne ne se pose la question de savoir si ces nanas-là, on pourrait vivre avec. Ces genres de top modèles qui ont une vie complètement extravagante et qu'on ne peut pas, en tout cas moi, à titre personnel, je ne peux pas suivre ça. Maintenant, savoir, est-ce que vous êtes capable de le faire, de sortir avec ce genre de top modèle-là que les mecs appellent des 10 sur 10? La réponse, les gars, c'est que vous voyez l'entonnoir là, vous allez tous rentrer au-dessus là, mais alors il y a des petites gouttes, il y a des perles qui vont en sortir. C'est-à-dire que tous ceux-là qui sont en train de bouffer de la red pill à mort, qui leur disent ouais les gars, travaillez sur vous, vous aurez une meuf de qualité, blablabla, vous allez perler en fait au fond, et en fait dans 30 ans vous vous rendrez compte qu'en fait merde, j'ai pas réussi en fait. Pourtant j'ai travaillé sur moi, hein. Et j'ai pas baisé pendant tout ce temps, j'ai pas fait de rencontre, et ça m'a pas permis de coucher avec une top modèle, hein. C'est quand même étonnant. Ça, c'est le problème, en fait, de divulguer comme ça des informations sur lesquelles, qui sont en dehors de la réalité. Parce que on va se poser des questions simples, les gars. Déjà, d'une part,
Toi, t'en es où en fait? T'es un quoi? T'es un 2, un 3 sur 10? Mais je parle encore une fois dans tous ces critères. Parce qu'une nana, elle est émerveillée quand tu exploses plus encore que du game ou de l'argent. Mais ton cerveau, est-ce que tu es un mec qui est en train de déployer des choses incroyables dans ta vie ou pas? Est-ce que tu es en train de pousser la bécane à mort et elle est en train de se dire, ce mec-là, c'est un rouleau compresseur. Peut-être qu'aujourd'hui, il en est là, mais demain, c'est assuré, il sera beaucoup plus haut. Même s'il est en train d'en chier, j'ai complètement confiance parce que je vois que son cerveau est bien construit. Et il n'y a qu'une nana maligne et intelligente qui va pouvoir le comprendre, qui va le vérifier directement en quelques échanges. Est-ce que c'est votre cas pour vous? C'est la question que je vous pose. Est-ce que intellectuellement, vous vous sentez solide? Est-ce que vous parlez bien? Est-ce que vous exprimez bien? Est-ce que vous pensez que dans 10 ans, vous aurez un très haut niveau financier? Bien sûr, il faut se le targeter, il faut se mettre en goal. Mais est-ce que vous arriverez à avoir tout ça? Être physiquement au top? Être un 10 sur 10 en tant que mec, c'est la même chose. Faut être au top. Être un beau gosse et avoir du fric ne suffira pas pour choper des 10 sur 10. Il va falloir, et quand je dis 10 sur 10, c'est des 10 sur 10, des nanas qui sont complètes. Si vous voulez maintenant juste sortir avec une nana très belle, qui très affinée et que c'est juste ça en fait votre objectif, effectivement, vous n'aurez pas autre chose à travailler que votre aspect physique et votre thune. Après, si vous êtes con, c'est pas très grave, ça changera, ça vous posera pas de soucis. Mais par contre, pour avoir l'aspect financier, ça va être très compliqué. Ça, c'est sûr, si vous voulez mitrailler des nanas type top modèle. Parce que ces nanas-là, les gars, et je pense que personne ne l'a compris, elles ont un train de vie que vous ne connaissez pas. Je pense que personne n'a réalisé en fait ce que c'est que le train de vie de ces femmes et qui elles rencontrent dans leur quotidien. Elles rencontrent des gens extrêmement puissants. Elles sont extrêmement courtisées par des mecs qui ont du pouvoir, et elles peuvent d'ailleurs, et vous voyez, se marier ou faire leur vie, en tout cas en partie, avec des mecs qui sont beaucoup moins beaux qu'elles, mais parce qu'ils ont une puissance en termes de pouvoir, en termes de ce que eux ils font dans leur vie. Ça peut être des gens qui sont rentiers, des investisseurs, des millionnaires, des milliardaires, et ça peut les faire basculer dans la décision de se mettre avec ces gars-là, accouplés avec du charme, et ça y est, c'est terminé. Donc, est-ce que vous croyez que vous arriverez à tenir ce genre de niveau? Parce que pour l'avoir vu moi déjà par le passé, j'ai un pote qui était sorti avec une bombasse russe, il y a laissé son portefeuille. Parce que, bien évidemment, ok, elle peut vous donner votre chance, mais est-ce que vous allez suivre financièrement? Et dans combien d'années vous serez prêt à suivre ce genre de niveau-là? Honnêtement, vous ne serez pas nombreux. Maintenant, je vais vous poser une question simple, les gars. Sortez dehors et analysez-moi toutes les nanas que vous allez croiser. Combien de fois vous allez croiser des bombasses? Extrêmement peu. Extrême. Même à Paname, même à la ville où il y a peut-être le plus de belles femmes au mètre carré, des bombasses à Paris, vous en croiserez pas des tonnes. Elles sont très très peu. Et si vous vous dites, moi maintenant je n'aborde que des bombes, vous allez marcher pendant des heures et des heures et des heures et des heures sans rien trouver. Hein. Je vous le garantis. Donc, il faut remettre les pieds à un moment donné sur terre, les gars. Déjà, est-ce que toi vraiment, c'est pas que tu te considères, parce que les mecs se considèrent plus que ce qu'ils sont en réalité. Est-ce que toi vraiment, t'es un 10 sur 10? Honnêtement, je pense que avant même de pouvoir travailler, de se dire oui, mais ça prendra des années, mais j'y viendrai. Écoute, avant de sortir avec des bombes, déjà, apprends déjà à savoir comment faire pour courtiser une nana moyenne, un standard de la vie de tous les jours, qu'on peut rencontrer beaucoup plus en masse. Déjà, essaie de voir déjà si tu es capable de catcher ça. Parce qu'il y a des mecs qui se pensent certains d'être capables de catcher des 10 sur 10, juste parce qu'ils auront peut-être 1 million d'euros sur leur compte bancaire, ce qui arrivera à très très peu de gens, bien évidemment, hein, parce que sinon, si on était tous millionnaires facilement, ça se saurait, bien sûr. Et je pense que le loto arrêterait de fonctionner et ne vendrait plus aucun ticket. Hein, ça prouve bien à quel point les gens courent après ça et à quel point c'est difficile de l'obtenir. Mais si tu arrives à avoir un bon niveau financier, tu vas te retrouver bloqué face à d'autres situations. Et surtout, moi, ce qui me surprend toujours, c'est de tous ces gars qui sont prêts à vouloir sortir avec des nanas qui sont belles, sans même se poser la question de savoir si on peut vivre avec, si elles sont intéressantes. Si elles sont pas intéressantes ou si on peut pas vivre avec, manifestement, ça les dérange pas. Si elles baissent très mal, manifestement, ça ne les dérange pas. Moi, personnellement, ça me pose un problème. Donc, si je veux, moi, choper une nana forte et 10 sur 10, ça va être
Je le sais, à titre personnel, pratiquement impossible, hein, ça c'est clair. Par contre, il y a des nanas, elles sont proches du 10 sur 10 et physiquement, c'est pas des canons. Elles ont du charme, elles sont belles, c'est pas des fusées, mais par contre, elles rassemblent des choses qui leur fait monter une valeur de fou furieux, comme l'intelligence, la capacité à prendre des risques, à faire ce que vous aimeriez peut-être faire aujourd'hui, mais elles font déjà ou qu'elles ont dû faire très tôt, ou qu'elles ont appris à faire avec le temps parce qu'elles avaient le mort. Et ça, c'est une valeur beaucoup plus puissante encore, je trouve, que de sortir avec des top modèles. D'ailleurs, c'est pas pour rien aussi, et vous vous en rendrez compte, qu'il y a des mecs de pouvoir, des mecs qui ont énormément de pouvoir, qui étrangement sont mariés avec des nanas qui sont physiquement pas très belles en fait, qui sont très moyennes. Et ça va pas les empêcher d'aller tirer un coup avec des nanas extrêmement belles ou d'aller se taper des call girls, mais par contre, ils vont rester avec cette femme-là parce que ce qu'elle a là, ce qu'elle apporte est non mesurable. Et c'est ça, les gars, qui fait la différence. Et je vous invite vraiment à vous poser cette réflexion là-dessus et à comprendre ce que je suis en train de vous dire et de voir un petit peu le balancier de tout ça et arrêter de vous faire enfumer par des rêves que vous aurez énormément de mal à obtenir parce qu'il y a un moment donné, il y a la réalité de la vie qui va s'imposer à vous, les gars, qui va vous gifler là comme ça et vous aurez du mal à y revenir et vous vous réveillerez comme si vous aviez la gueule de bois là et que vous avez pris une murge la veille. Donc voilà les gars ce que je voulais vous dire les gars sur les 10 sur 10, dites-moi les gars ce que vous en pensez. J'ai aucun doute que ça fera débat. Hein, on connaît de toute façon ce genre de débat, c'est assez houleux, chacun a sa petite opinion, chacun va dire oui mais allez-y les gars, lâchez-vous, c'est fait pour ça, envoyez les commentaires, je vais liker comme d'habitude. Sur ce les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'oublie pas de t'abonner, on se retrouve et surtout bientôt, mais surtout n'oublie pas, continue d'aborder des femmes et vive ce putain de game.